Coucou. Aïe, j'ai repris la route. On n'est pas bien là, la van life? C'est faux. Salut. Nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Au final, qu'est-ce que j'ai décidé? Eh bah, c'est simple. J'ai reçu qu'un seul devis et j'ai fait les comptes entre les réparations, le remorquage et peut-être une semaine d'hôtel, de restaurant. Non, c'était un gros billet de 1000. Je sais pas si ça existe le billet de 1000, mais c'est quelle couleur 1000? Je sais pas. Bref, en tout cas, super cher. De toute façon, ils pouvaient me prendre qu'en début de semaine. J'avais tout le week-end pour réfléchir à ce que j'allais faire. Et comme je m'ennuyais, je suis passé sous le camion avec quelques outils et j'ai commencé à travailler dessus. Et en quelques après-midi, j'ai déposé la boîte de vitesses et j'ai eu accès à l'embrayage. Je l'ai sorti. Et ouais, l'embrayage est complètement usé. Il reste plus rien. Il est tout lisse. Du coup, là, je suis à Graus pour commander la pièce soit par un garage ou soit en demandant à un commerçant si je peux utiliser son adresse pour me faire livrer ici. Et surtout, pour faire des courses, histoire de pas mourir de faim dans le camion. Et j'ai envie de m'acheter des sucreries un petit peu là. De la malbouffe, des chips, des trucs comme ça. C'est réconfortant et j'ai besoin de réconfort. Vos messages m'ont fait gravement plaisir, mais vous inquiétez pas pour moi. Ça va bien. Mon humeur reste relativement stable depuis des années. Ça fait des années que j'ai pas pleuré. Tout comme ça fait des années que j'ai pas rigolé quoi. Non mais tout ça pour dire ça va. Du coup là je suis à Grasse pour faire des courses, pour manger, accumuler de la force et du soleil. Voilà. Parce que les prochains jours vont être très pluvieux et je vais avoir rien à faire. Je pense que je vais pas mal m'ennuyer. Parce qu'il faut que j'attende la pièce. Et pendant que j'attends la pièce, je peux pas faire grand chose. À part peut-être quelques autres réparations sur le camion. Mais sous la pluie, c'est un peu nul. Donc voilà. La seule journée belle de la semaine. J'en ai profité pour monter un petit peu dans les hauteurs de Grasse. Il y a une basilique qui est somme toute relativement sympa. Et voilà. Je prends un petit bain de soleil tranquillou. Parce que j'en ai un petit peu marre de ce paysage de lac et de montagne. Là où je suis coincé depuis une semaine.
La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais à la ville pour trouver une solution pour me faire livrer la pièce. Et je l'ai trouvé chez le tabac, qui a gentiment accepté que j'utilise son adresse pour me faire livrer la pièce. Du coup là, je suis en attente. Et ça fait genre peut-être 9-10 jours que je suis ici, dans ce paysage à peu près bucolique, mais qui commence à me sortir par les yeux. Si j'ai décidé de réparer seul mon camion, c'est pas seulement dans un souci d'argent en fait, c'est surtout pour affronter l'une de mes plus grandes peurs en tant que voyageur à l'étranger, c'est-à-dire la panne mécanique. Je pensais pas parler autant de mes peurs dans mes premiers vlogs, mais la van life ça peut être terrifiant. Petite anecdote, je me souviens que mes premières nuits dans le camion, je les ai passées avec une hache cachée sous mon oreiller, juste au cas où. Hein. Et du coup oui, la peur c'est la peur de se faire pigeonner par un garagiste. Ça arrive, mais j'ai pas envie de parler de ça, je parle plus de cette peur qui est beaucoup plus viscérale. Se sentir complètement démuni vis-à-vis d'une situation, d'un événement extérieur. Et c'est cette peur-là que j'ai envie d'affronter. Parce que quand je me suis embourbé, quand j'ai senti que la transmission lâchait, et ben j'ai senti un peu de désespoir s'infiltrer dans mon âme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me suis senti tellement bête, parce que la van life, oui, c'est de l'aventure, c'est sympa, mais c'est aussi les pannes, c'est aussi toutes les merdes qui peuvent arriver. Bref, réparer par soi-même, c'est affronter cette peur. Et il n'y a que des avantages pour de vrai, parce que effectivement, économiquement parlant, pour le portefeuille, ça fait plaisir. Le deuxième point, c'est en passant sous le camion, en mettant les mains dans le cambouis, et t'acquiers de l'expérience, du savoir-faire. Et ça, c'est tout bénéf pour toi, ça va te servir quoi qu'il arrive. Et le troisième point, le plus important, peut-être si j'arrive à réparer par moi-même, et la suite de mon aventure va être beaucoup plus sereine. Parce que à la prochaine panne mécanique, je sais que je sais réparer. J'aurai beaucoup plus de sérénité dans le voyage. Et ça, c'était le plus important. Au vu de la gueule de mon embrayage qui est tout lisse, comme ça, et je suis très content que la panne soit arrivée ici. Parce que j'ai beaucoup d'espace, je peux faire mes travaux sans être enquiquiné. J'ai de l'eau. Je me suis déjà servi plusieurs fois dans le lac pour remplir mes jerrycans. J'ai pas mal d'espace. C'est là-bas où j'ai enterré mon caca par exemple. C'est les tutos de Quito. J'ai creusé un peu le sol. Tuto. J'ai vidé mon seau. Tuto. J'ai recouvert ça de feuilles mortes. Tuto. Et je suis rentré content dans mon camion. Merci d'avoir regardé les tutos de Quito. Parce que c'est ça l'avantage d'avoir des toilettes sèches, c'est que tu peux vider ça à peu près n'importe où dans la nature. C'est biodégradable, c'est naturel. Les toilettes sèches, c'est la vie. Je crois que j'ai tout dit là. J'espère que la prochaine vidéo, il y aura beaucoup plus de paysages à partager. Parce que j'ai l'impression que ce truc de vlog, en fait, ça s'est transformé en journal intime où je partage mes peurs. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je sais pas. Ah oui, j'ai failli oublier. Si vous aimez le contenu, si vous avez rigolé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. À parler de moi autour de vous. Parce que clairement, 20 abonnés, ça fait plaisir, une petite fanbase solide. Mais je connais mon potentiel et je mérite plus que ça. Alors n'hésitez pas, vos darons, vos darons, vos frères et sœurs, vos amis, parlez-en autour de vous. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.